Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette salée. Ça va être une recette revisitée. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une recette de tagine tunisien. Donc, pour réaliser cette recette, on aura besoin des ingrédients suivants. Donc, aujourd'hui, ça va être un tagine pommes de terre poulet. Donc, vous allez voir, c'est délicieux. Vous pourrez le consommer chaud ou froid, avec une salade, ou pourquoi pas couper en petits cubes en apéritif dînatoire. Vous allez voir, c'est délicieux. Alors, donc pour réaliser cette recette revisitée, on va utiliser donc à peu près 500 g de pommes de terre, que là j'ai passé à l'eau, je les ai bien lavées. Ensuite, on va les éplucher. On aura besoin d'environ 5 œufs. On aura besoin de 350 g de blanc de poulet détaillé en petits morceaux. On aura besoin d'environ 100 g de fromage râpé. On aura besoin d'un oignon, quelques gousses d'ail. On aura besoin de persil et de coriandre, et ou après en fonction de ce que vous avez. De l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu d'harissa. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va éplucher les pommes de terre. Et ensuite, on se retrouve juste après. On va également détailler le plus finement possible la coriandre fraîche. Je vais la détailler au couteau. Si vous avez du persil frais, ben aussi. Moi, ça sera du persil lyophilisé et de la coriandre fraîche. Voilà ce que j'ai au frigo. Donc on fait avec ce qu'on a. On se retrouve donc dans un instant. Alors je vous montre un petit point d'étape. Donc là, les pommes de terre ont été épluchées. Il ne reste plus qu'à les couper en cubes. Les gousses d'ail, je les ai émincées. L'oignon, je l'ai émincé. Et la coriandre, je l'ai émincé. Les petits morceaux de poulet, nous, en fait, on les détaille, on les congèle dans cette taille-là. Je vais les détailler un peu plus petits. Voilà. Et après, je coupe les cubes de pommes de terre. Et après, on va pouvoir démarrer la recette. Voilà, maintenant, tous les ingrédients sont prêts. Les pommes de terre, je les ai coupées en petits morceaux. Et le poulet en petits morceaux. Voilà. Alors, pour information, cette recette de tagine tunisienne, comme je vous le disais, elle est revisitée parce qu'en fait, je suis allée sur internet, il y avait plusieurs recettes, donc il y a autant de recettes que de personnes. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs recettes et j'ai essayé de faire un mélange de toutes ces recettes, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc du coup, tous les Tunisiens, mettez-moi en commentaire si la recette elle est correcte ou pas. Sinon, n'hésitez pas à me donner vos recettes de tagine tunisien en commentaire. Et sachez qu'il y a plusieurs variétés. Il y en a au poulet, il y en a à la viande hachée, il y en a au thon, donc il y a plusieurs variétés. Donc voilà, maintenant comme les ingrédients sont prêts, on va commencer la recette. On va commencer par assaisonner le poulet. Je vais mettre du sel, du poivre et un petit peu de piment. Après, bien entendu, il y en a qui l'assaisonnent avec différentes sortes d'épices. Moi, je vais faire juste sel, poivre et un petit peu de piment. Voilà. Je vais assaisonner le poulet et on se retrouve juste après. Alors, donc, un petit peu de sel dans le poulet. Du poivre. Et une pointe de piment. Comme je le disais, le piment, ça c'est en fonction de la tolérance du piment. Moi j'aime bien un petit peu, pas trop, pour que ce soit pas trop fort. Vous voyez, moi j'en mets une pointe. Bon, aujourd'hui j'en ai mis un peu plus que d'habitude. Voilà. Maintenant, je vais mélanger donc le poulet avec les épices que j'ai mises. Et je vais les faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et les pommes de terre, pareil, je vais les faire sauter, je vais les faire frire, enfin après ça dépend comme vous voulez, dans une poêle, dans un fond d'huile d'olive. Voilà. Alors pour le poulet, ce que je vais faire, je vais prendre une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive et je vais y faire revenir l'oignon et l'ail et ensuite j'intégrerai le poulet. Et en parallèle, je vais faire frire les pommes de terre dans un fond d'huile d'olive. Voici donc les deux poêles dans lesquelles j'ai mis de l'huile d'olive. Donc là, on allume le feu, on attend que l'huile chauffe
Et on se retrouve donc dans un instant. Donc on sent que l'huile a chauffé. Alors dans une poêle, on va faire revenir l'oignon et l'ail. Donc là, ça sera la poêle où on va faire revenir le poulet. On rajoute aussi l'ail. Et on fait revenir ceci. Donc là, je baisse un petit peu le feu. Et là, on va s'occuper des pommes de terre. Donc là, on va verser les pommes de terre dans l'autre poêle. Donc dans un petit fond d'huile d'olive. Et on va venir couvrir. Et on va venir mélanger de temps en temps. On couvre. Et on va venir sauter de temps en temps les pommes de terre. Donc là, les oignons, enfin l'oignon et les gousses d'ail, là on voit qu'elles commencent à prendre une légère coloration. Donc là, on va pouvoir y verser le poulet. Et là, on va augmenter le feu, parce que tout à l'heure je l'avais baissé. Et on va faire revenir le poulet. Donc là, on fait bien revenir le poulet et les pommes de terre à côté. On ne les oublie pas. On remue de temps en temps. Il ne faut pas que ça brûle. Vous voyez, on remue comme ça de temps en temps. Et on laisse cuire tranquillement. On se retrouve juste après, lorsque tout sera cuit. Alors le poulet au bout de 5 minutes, regardez là, je trouve qu'il est bien cuit. Faut qu'il reste tendre. Donc là, le poulet, pour moi, il est prêt. Je coupe le feu. Maintenant, on attend que les pommes de terre, elles continuent de bien cuire et d'être dorées. De temps en temps, on secoue. Et quand ça sera bien doré, les pommes de terre seront prêtes. Donc là, il faut être un peu plus patient pour les pommes de terre. On se retrouve donc lorsque les pommes de terre seront cuites. Regardez la cuisson des pommes de terre. Donc, vous voyez, là, il commence à être bien doré, croustillant. Donc là, on va pouvoir éteindre le feu et sortir les pommes de terre et les mettre à égoutter dans du sopalin. Voilà, je continue de réaliser cela et on se retrouve juste après. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais saler les pommes de terre avec un petit peu de sel. Hop. Voilà. Alors, dans un récipient, on va verser donc les pommes de terre, le poulet qu'on a fait revenir avec l'ail et l'oignon. Hop, on le met dans un grand récipient. Voilà. On verse ensuite donc les pommes de terre. On verse la coriandre hachée. On verse le persil. On vient ensuite casser nos 5 œufs, l'un après l'autre. Et on rajoute le fromage râpé. Et on vient mélanger le tout. Et voilà, notre appareil est prêt. Vous voyez, c'est très facile à faire. Et c'est délicieux, vous allez voir. Même pour les pique-niques, c'est parfait. Donc, dédicace spéciale à tous les Tunisiens qui me regardent. Abonnés. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder en Tunisie. Et puis aussi, tous les Tunisiens du monde. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher un plat que je vais bien huiler. Et ensuite, on va verser notre préparation. Et on va préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc voici le petit moule que j'ai pris, que j'ai huilé.
Et maintenant, on va verser notre préparation. Voilà. Le four, là, il est en train de préchauffer à 180 degrés chaleur tournante. Et on va donc pouvoir enfourner notre tagine. Donc, je précise tunisien, hein, qui est différent des autres tagines du Maroc, par exemple. Voici donc notre plat prêt à être enfourné. Donc là, le four, il a terminé de préchauffer à 180 degrés chaleur tournante. On va l'enfourner pour environ 40 minutes. Il faut que ce soit bien doré. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. Voici donc notre tagine tunisien au poulet et aux pommes de terre à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 37 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, vous voyez, il est bien doré. Moi, je l'aime bien, bien doré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le couper en petits cubes. Et ensuite, on va pouvoir le servir. Donc vous pouvez le servir avec une salade, ou vous pouvez le servir avec une soupe, vous pouvez le servir en entrée, en apéritif dînatoire, en pique-nique. Enfin, vous voyez, c'est vraiment délicieux et ça plaira vraiment à tous. Voilà, et bien écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!